Sur les projets éoliens en mer, les composants deviennent de plus en plus difficiles à déplacer. Scheuerle, Nicolas et Camargue travaillent autour de solutions adaptées aux sections de tours aux nacelles et aux grandes pièces industrielles. Le transport commence souvent avant même la route. Entre production, stockage et port, chaque interface doit rester fluide. La charge ne peut pas être traitée comme un simple colis lourd. Il faut gérer la hauteur, l'appui, la stabilité et l'ordre des opérations. Dans ce type de logistique, la machine devient une partie du chantier énergétique. Dans les rues de Prague et vers Rudnice nad Labem, un convoi hors gabarit avance à vitesse réduite. La difficulté ne vient pas seulement du poids. Elle vient de l'espace urbain, des ponts, des virages et du créneau imposé. Un transport exceptionnel de ce type demande une discipline constante. Les véhicules d'escorte ouvrent le passage, mais la vraie précision reste dans la trajectoire. La charge doit suivre sans mouvement inutile. Sur une route dense, la lenteur devient une forme de maîtrise technique. Avec un plateau de 4,8 mètres et une garde au sol de seulement 50 mm, ce transport modulaire joue sur une marge très fine. La hauteur disponible devient ici aussi importante que la capacité de charge. Ce type de configuration sert quand un composant industriel ne peut pas passer autrement. Le plateau bas réduit l'enveloppe totale, mais il exige un contrôle permanent du sol. La précision ne se voit pas toujours à distance. Elle se joue sous la charge dans quelques centimètres critiques. 2. Scania T500 de BR, Bolin Trucking impose une présence très différente. Ici, le transport lourd rencontre la culture routière nordique. Le moteur V8 n'est pas seulement un détail sonore. Il fait partie de l'identité du véhicule. Dans les longues distances, comme dans les travaux forestiers ou de chantier, la motricité reste décisive. Le camion doit tenir le rythme, garder l'adhérence et supporter des cycles exigeants. Ce genre de machine rappelle que la robustesse compte autant que la technologie visible. À Mannheim, Spedition Küble présente un centre lourd de 10 hectares directement relié au Rhin. Le site combine logistique de projets manutention, de bobines d'acier, emballage, consolidation et assemblage. La capacité de grue atteint 500 tonnes. Ce n'est pas seulement une zone de stockage. C'est une interface entre route-fleuve et rail. Dans la logistique lourde, un tel point d'appui peut changer tout le calendrier d'un projet. Plus la charge est complexe, plus le lieu de préparation devient stratégique. Sur un parc éolien, remplacer une pièce ne signifie pas toujours mobiliser une grue géante. Barnard utilise une méthode sans grande grue principale avec une grue d'assistance plus compacte et des équipements auxiliaires. Le gain se trouve dans l'organisation du site. Cette approche réduit l'empreinte au sol et limite les mouvements lourds autour de l'éolienne. La difficulté reste pourtant élevée. Il faut stabiliser, aligner et intervenir sans transformer la maintenance en chantier massif. Ici, l'efficacité vient de la méthode plus que de la taille. Colette transporte un sécheur Yankee de 146 tonnes vers l'usine IKTUK de Deeside. Le parcours commence à Elmreport, puis passe par une remorque à pompe porteur de 250 tonnes et des modules automoteurs à Zisling d'Essieux.
La préparation dure 15 mois car la route impose des fermetures des câbles à lever et une coordination avec plusieurs autorités. Une charge haute de 6,2 mètres ne pardonne pas l'improvisation. À l'arrivée, la précision continue dans l'usine jusqu'au positionnement final. Transporter des poutres en béton de 50 mètres demande une logique différente. La masse compte, mais la longueur devient le vrai défi. Avec des chariots, Dolly Lazo doit contrôler la trajectoire avant, arrière et latérale de la charge. À chaque virage, le porte-à-faux peut modifier tout le mouvement. La poutre doit rester soutenue sans torsion excessive. Dans la construction d'infrastructures, cette phase paraît lente, mais elle conditionne l'arrivée des éléments sur site. La précision commence bien avant le levage. À Panama City, Berar déplace le patrouilleur Argus, une structure navale de 3500 tonnes. Le mouvement repose sur 126 lignes d'essieux en module automoteur installés dans une configuration transversale. Le trajet mesure environ 200 pieds. Dans un chantier naval, la vitesse n'a presque aucune importance. Ce qui compte, c'est la répartition de charge et le passage entre les appuis du système de lancement. La coque doit avancer comme une seule masse contrôlée. À cette échelle, chaque correction devient une décision d'ingénierie. Une voiture ferroviaire Pullman Kit Crew pour rejoindre le Derbyshire en vue d'une restauration. À l'hélice, la charge par treuillage sur une remorque spécialisée Andover avec la traction d'un Mercedes Arox 6x4. Le patrimoine ferroviaire dépend aussi du transport routier. La difficulté vient de la forme longue et de la valeur de la pièce. Il ne s'agit pas seulement d'arriver. Il faut préserver la structure, éviter les contraintes inutiles et garder la charge stable. Dans ce type de mission, la précision protège autant l'histoire que la mécanique. À Brisbane, Rogers Transport reconstruit et renforce sa flotte après les dégâts d'une saison de tempête. Les nouveaux camions de la série FE ne sont pas présentés comme un spectacle géant. Leur rôle est plus discret mais essentiel. Dans le fret régional, la continuité de service compte énormément. Quand une flotte est touchée, chaque remplacement aide à reprendre les tournées, les livraisons et les contrats. La machine lourde n'est pas toujours impressionnante par sa taille. Elle l'est parfois par sa fiabilité quotidienne. À Longyearbyen, sur le Spitsberg KH, Kipper équipe un châssis Volvo en configuration 8x4 pour le transport de charbon noir. La benne offre 26,5 mètres cubes et peut porter 26 tonnes. Le climat arctique impose ses propres règles. Le toit hydraulique protège la charge du vent, tandis que le vibrateur sous plancher limite les gels du charbon. Le conducteur peut contrôler des fonctions importantes depuis la cabine. Dans la nuit polaire, la visibilité et la sécurité deviennent des critères de conception, pas seulement des accessoires. Un Volvo FH16 de l'année 2017 en configuration 6x4 transporte du gravier avec 750 chevaux. La scène semble plus simple qu'un convoi exceptionnel, mais elle reste fondamentale pour les chantiers TOS. Le gravier doit circuler entre carrière-route et zone de travaux sans casser le rythme. Ici, la puissance sert à maintenir la traction et la régularité. Dans une chaîne de construction, un camion qui tient son cycle peut influencer tout l'approvisionnement du chantier. Aux Pays-Bas, Wagenborg Nedlift transporte un transformateur de 312,7 tonnes. La pièce part de Veendam vers le nouveau poste haute
tension de TNT à terre appelle canal. Ce n'est pas une charge ordinaire, mais un élément clé du réseau électrique. Le convoi doit avancer lentement avec une préparation civile et technique très précise. Les transformateurs de ce niveau laissent peu de place à l'erreur de trajectoire. Le poids, les appuis et les accès doivent fonctionner ensemble. L'énergie moderne dépend aussi de ces mouvements silencieux. Autour du port de Baltimore, un Peterbilt 567 transporte un stator industriel massif. L'ensemble atteint 473 000 livres répartis sur 23 essieux. La longueur totale atteint 240 pieds. Une telle charge appartient au monde de l'énergie et de la grande industrie. Le défi n'est pas seulement de tirer. Il faut contrôler l'inertie, les virages et la stabilité sur toute la longueur. Quand une pièce de générateur se déplace, tout le projet avance avec elle. À Birmingham, DCSC Logistics accompagne le déplacement de machines de démolition Hitachi 670X. Les trajets passent par Walsall, Perry Barr et des zones urbaines où l'espace disponible reste limité. L'escorte devient ici une partie essentielle du transport. Déplacer une machine de démolition ne se résume pas à la charge. Il faut gérer les permis, les hackers, les intersections et la sécurité du parcours. Dans une ville, le convoi doit rester prévisible. La précision protège autant la charge que la circulation autour d'elle. Dans la logistique forestière suédoise, Sattergruppen met l'accent sur le rythme du bois. Le chargement, la traction et le retour vers les axes principaux forment un cycle continu. La machine travaille moins pour impressionner que pour tenir la cadence. Le transport de bois dépend fortement des routes du terrain et de la régularité des rotations. Chaque arrêt inutile réduit l'efficacité de toute la chaîne. Ici, la puissance sert la répétition. C'est cette constance qui transforme un simple trajet en système logistique. À Wörth am Rhein, Mercedes-Benz Trucks déplace des véhicules commerciaux historiques vers son centre d'information technique. Ce convoi ne porte pas une charge industrielle géante. Il transporte une partie de l'évolution du transport routier. Ces véhicules anciens gardent une valeur mécanique et culturelle. Les déplacer en ordre demande autant de soins que de respect. La logistique ne sert pas seulement les projets modernes. Elle permet aussi de préserver les machines qui ont préparé les générations actuelles. Schmitz Cargo Bull présente une belle pensée pour augmenter la charge utile. Le poids de ce vide commence à 4,8 tonnes avec une caisse en aluminium et un châssis en acier robuste. Chaque kilogramme économisé peut devenir du chargement gagné. Dans les cycles répétitifs, la rentabilité vient souvent de détails très concrets. Une benne plus légère transporte plus de matière sans changer toute l'organisation. Pour les granulats, les céréales ou le recyclage, ce type de machine travaille dans la durée. L'efficacité se compte voyage après voyage. Denzai met en avant une chaîne de transport autour du Goldhofer FETV 550 du système Air A2 et de modules automoteurs. Le thème central est la logistique éolienne depuis l'approche portuaire jusqu'à la livraison finale. Les composants d'éoliennes exigent souvent des systèmes qui tournent, répartissent et corrigent la charge. La route n'est qu'une partie du problème. Il faut aussi penser aux accès aux pentes et aux zones de montage.
Ici, la solution complète consistait plus qu'un seul véhicule. Au Canada, Sarens présente le transport lourd comme une capacité d'ingénierie complète. Les distances, l'isolement de certains sites et les contraintes saisonnières peuvent rendre le déplacement aussi complexe que le levage lui-même. Dans ce contexte, la planification devient une machine invisible. Avant que le convoi avance, il faut comprendre le terrain, la charge et les accès. Les projets industriels ou énergétiques éloignés dépendent de cette préparation. La puissance arrive seulement après la méthode. Au port de Hamburg-Schroeder, Schwer Transport livre une poutre de pont de 40 mètres et 63 tonnes. L'ensemble utilise un MP3 1360 MP3 avec une combinaison DAL 3/5. La destination est le chantier du pont basculant Rathé. Un élément de pont ne peut pas arriver au hasard. Il doit entrer dans une séquence de chantier très précise. Les accès portuaires, les angles et la fenêtre de livraison doivent s'accorder. Dans les infrastructures, la logistique devient une extension directe du montage. À Tolochenaz Frideriki Special, SA présente un profil complet de transport spécial, levage, manutention, déménagement industriel et stockage. Ce type d'entreprise n'intervient pas seulement avec des véhicules. Elle coordonne un ensemble de solutions autour de charges délicates. La logistique lourde fonctionne souvent comme un puzzle. Une pièce doit être levée, déplacée, posée parfois, stockée, puis reprise. La difficulté consiste à garder la continuité entre chaque étape. Plus la charge est légère, plus la coordination devient précieuse. Fagioli prend en charge le transport de 4 générateurs de vapeur depuis la France vers les États-Unis. Ce type de composant appartient aux grands projets énergétiques où le poids, la géométrie et les normes portuaires deviennent déterminants. La dimension internationale ajoute une couche de complexité. Il ne suffit pas de franchir une route locale. Il faut aligner ports, navires, manutention et exigences industrielles. Dans ce genre de projet, la charge traverse plusieurs systèmes logistiques avant d'atteindre sa destination. Aula Special déplace un silo de 100 tonnes avec un diamètre de 23 mètres. La masse est importante, mais la largeur change tout. Une charge aussi large réagit au vent, au virage et à l'espace disponible d'une manière très particulière. Le transport de silos sert souvent des usines alimentaires chimiques énergétiques ou de matériaux en vrac. Une seule livraison peut marquer une étape majeure de mise en service. Ici, la stabilité latérale devient aussi importante que la traction. Le volume impose sa propre discipline. Sur un grand chantier, Fasulas Transport déplace 2 pelles Caterpillar avec un MANTG I40 et un 680 et une remorque surbaissée. La Caterpillar 365B pèse environ 65 tonnes. La seconde machine reçoit un marteau hydraulique. Ce n'est pas un long trajet public, mais une relocalisation interne très contrôlée. Les rampes, les chaînes et la position du centre de gravité comptent immédiatement. Si la machine est mal placée, le chantier perd du temps. La précision protège le rythme des travaux. Avec le Sisu Polar Timber, la logistique forestière prend une forme très nordique. Le mot finlandais Sisu évoque l'endurance, la volonté et la résistance. Dans le transport de bois, ces qualités deviennent des exigences de travail. Les routes forestières ne pardonnent pas le manque de fiabilité.
La machine doit avancer, charger, repartir et recommencer dans des conditions exigeantes. Ce n'est pas seulement une question de puissance brute. C'est la capacité à rester opérationnel quand l'environnement devient difficile. Sur Titan du transport, nous suivons ces opérations là où la puissance doit rester précise. Si vous aimez les convois exceptionnels, la logistique lourde et les machines géantes en action réelle, restez avec nous. Le prochain déplacement pourrait être encore plus impressionnant.